Je remercie Allah, je remercie Dieu, le clément, le miséricordieux, qui a permis à ce vœu de se réaliser depuis longtemps. On souhaitait avoir un lieu en Hollande. Et Dieu sait combien de fois on a tenté d'acquérir un lieu, mais dans notre aveuglement et dans notre égoïsme, on cherchait un lieu pour nous. On ne cherchait pas un lieu pour l'humanité. On n'avait pas compris le message. أحمد الله وأشكره على نعمته وعلى ما تكرم علينا بجوده وعطفه واختار لنا هذا المكان منزلا ندعو فيه جميع الإنسانية إلى ما فيه الخير والصلاح. كنا سابقا نبحث عن الزاوية للفقراء، للمسلمين، للذاكرين، وهذا في الحق تقصير منا. فلما سمعنا النداء الحقيقي الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة الوسط، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أتت لتكون شاهدة على الإنسانية، شاهدة بأخلاقها وتوحيدها وعملها وسلمها ومحبتها، تدعو لسبيل الله بلا إكراه. لا إكراه في الدين، يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، بلا عنصرية، باللطف، كما قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. أن نكون من يسعوا الخير لأنفسهم ولغيرهم. لبى الله التلبية نتاعنا، والحمد لله والشكر لله، ونحن في هذا المنزل وهذا المكان مبسوطين وحامدين الله لنعمته وشاكرين ما تكرم به علينا وعلى المخلوقات. أتمنى أن يكون هذا المكان مكانا مطمئنا، دار السلام، وسمي بدار السلام. أن يكون كل من دخله بنية الخير والسلام والمحبة ينال منه فضلا، علما، تربية تنفعه وتنفع المجتمع الإنساني والمجتمع الأوروبي والمجتمع الهولندي خاصة. هذه مدينة ألمير الذي كانت من أول مدينة لبت بهذه الدعوة، وبنيت فيها أول بيت تسمى ببيت السلام أو دار السلام. لم تلبي دول إسلامية أو عربية، ولكن هولندا كانت من الدول الأولى التي سمعت وقنعت على أن ما ندعو إليه فيه الخير والصلاح. Je vais essayer plus ou moins de parler de ce que je viens de dire en langue française. J'ai dit que on a cherché longtemps un endroit
pour nous réunir, pour instruire nos enfants, pour que notre jeunesse puisse avoir un modèle d'humanisme, un modèle qui lui permet de vivre à son époque avec du sens et en ne perdant pas l'essence. Le sens et l'essence. Lui donner une direction, une qibla éducative, avec une pédagogie, avec un moyen qui lui permet de s'émanciper sans perdre ses racines, sans perdre l'essence de ce message mohammedien. Loub ad-din al-Muhammadi, loub al-tarbiyya al-Muhammadiyya, l'essence de la culture mohammedienne. Et Dieu, dans sa miséricorde et sa sagesse, n'a exaucé nos vœux que le jour où on a décidé que cet endroit soit un endroit ouvert pour toute l'humanité, sans exception, musulmans et non musulmans, pour tous les jeunes, pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Le jour où nous, on a compris que notre message était un message destiné à tous les enfants d'Adam, sans exception, voilà, qad karramna bani Adam. Le Coran dit, nous avons anobli les fils d'Adam. Il n'a pas distingué. Quand il parle aux gens, il dit قل أعوذ برب الناس. الناس قل أعوذ باش برب الناس ليس برب العرب ولا رب النصارى ولا رب الناس. Il n'a pas dit. Donc quand Dieu parle, il parle à chaque fois à l'humanité, sans distinction de race, de religion. Dieu est trop grand pour une seule communauté. فهو أكبر من جماعة ولا أكبر من فئة أو أكبر من قطر أو أكبر من جميع ما خلق عليه عز وجل لا يقدر. Donc la grandeur de Dieu ne peut pas se mesurer, ne peut pas se mesurer par rapport à un peuple, par rapport à une religion, par rapport à des intelligences, par rapport à une connaissance. Tout ce qu'on connaît de Dieu ne peut être que ce qui n'est pas. Ce qui est reste dans le mystère de l'inconnu divin. Nous n'avons que très peu. Oui, certes, nous avons la doctrine, l'aqida, nous avons le Coran, nous avons la Sunna. Mais cela est destiné aux hommes. Parce que le Coran al-Karim, quand il a décidé de se révéler aux hommes, il est descendu. Nous allons rentrer dans le mois de Ramadan, et il y a un jour dans le mois de Ramadan, ou une nuit qu'on appelle Laylat al-Qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit. Certains disent du destin, la traduisent par destin. Et d'autres la traduisent par la mesure. La mesure. Donc, il est descendu vers les hommes. Le Coran lui-même, Kalamullah, le verbe divin, s'est abaissé pour pouvoir servir les hommes, pour pouvoir toucher le cœur des hommes. Nous montrons ainsi que Dieu, dans sa grandeur, descend vers le serviteur, descend vers ses créatures. Il ne leur demande pas de monter vers lui, c'est trop difficile, il va vers eux. Et tous les versets, de nombreux versets, de nombreux sourates, commencent par quoi? Qul, dit. Dire à qui? قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الفلق.
قل جاء الحق وزهق الباطل. Le mot dit à qui? Même, ما هو هذا الخطاب? À qui est destinée cette parole? À nous. À nous qui nous interrogeons. Donc le Coran ne se révèle que par rapport à nos interrogations. Donc nos besoins. Par rapport à nos besoins. Quels sont nos besoins intérieurs? Quels sont nos besoins au niveau de la connaissance? Quels sont nos besoins pour être des êtres humains accomplis selon le modèle adamique? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre sur terre un khalifa, un lieu tenant de Dieu. Khalifatullahi fi ardi. Pour nous rendre dignes de cela, dignes de ce que nous sommes, dignes de ce qui tout ce qui nous a apporté au niveau de l'intelligence, au niveau du savoir, au niveau de l'amour, au niveau de la fraternité, au niveau de la justice. Comment les hommes d'aujourd'hui se sont-ils éloignés de cela? J'ai été il y a quelques jours avec les grands de ce monde. Il y avait Erdogan, il y avait Merkel, il y avait des premiers ministres, des chefs d'État de tous les pays arabes, musulmans et autres. Je peux vous assurer qu'ils n'ont pas la clé des solutions et des défis du monde aujourd'hui. Ils ne l'ont pas. Et qu'à la fin de ce sommet, la seule décision qui est née, c'est il y a une humanité et il n'y a qu'une façon de vivre, c'est vivre ensemble. Donc ils reviennent vers cette image d'une humanité, d'une famille humaine. Ce que nos maîtres nous ont transmis depuis des siècles, depuis des générations. Vous n'êtes qu'une famille humaine. Regardez comment le Coran appelle Al-Kitab. Il les appelle Al-Kitab. Ça ne vous a jamais frappé pourquoi le Coran dit Al. Qu'est-ce que le mot Al veut dire en arabe? On traduit, comment on traduit Al-Kitab? Les gens du livre. Est-ce que c'est la véritable traduction? C'est la famille de livre. C'est la famille. Quand on dit Ahli, elle c'est plus proche. C'est les proches. Comment se fait-il que nous avons là des mots qui ont du sens et nous n'arrivons pas à comprendre le sens par lequel elle vient nous éclairer? Il dit seulement, c'est votre famille, c'est vos proches. Oui, ils ont une façon d'adorer Dieu, oui, ils ont une façon de le concevoir, oui, mais c'est vos proches. Et là, on comprend pourquoi Rasoul alayhi salatu wa sallam disait, vous êtes tous d'Adam et Adam et de terre. Et quand il y a eu ce convoi mortuaire qui portait un mort pour l'enterrer, et qu'il était assis avec ses compagnons, il a vu le convoi passer, il s'est levé. Et ses compagnons lui ont dit, non, c'est pas la peine de se lever, le prophète de Dieu, c'est pas un musulman, c'est un juif. Il a dit, levez-vous. Levez-vous. Takriman li bani Adam. Pour honorer le fils d'Adam. Il est mort, il est devenu fils d'Adam. Oui, vos histoires, juifs, chrétiens, machin, truc. Oui, d'accord, ça c'était... C'est vos égaux, nefs. C'est vos égaux qui vous ont joué ce tour. Et afin que le jeu de la vie se passe, Dieu nous met en compétition. Ah oui, toi tu dis que tu m'aimes, toi tu dis que tu m'aimes, toi tu dis que ceci, toi... Bon, allez, d'accord. Je vous mets en compétition. Chacun, je donne à chacun un chemin et je verrai en fin de compte qui d'entre vous est sincère. Qui aime vraiment? Qui agit pour le bien de tous? Qui est charitable? Qui est généreux?
Qui donne plus qu'il ne reçoit? C'est ça l'épreuve. L'épreuve de la vie. Elle vient nous éprouver. Il a créé la mort et la vie pour vous éprouver. Qui d'entre vous, ses actions seront bonnes? Et il a toujours lié la foi à l'œuvre. La foi est toujours liée à l'œuvre. On ne peut pas dire tu crois et ton œuvre est catastrophique. Et ton œuvre et tes actions vis-à-vis de tes semblables sont des actions qui sèment la mort, la désolation, l'injustice. Donc ce monde a besoin de cette sagesse. Et ce lieu sera, ce lieu, j'espère avec vos prières, qu'il sera ce lieu où nos jeunes viendront acquérir ce savoir, cette connaissance qui va les apaiser et qui va les préparer à construire un monde et un avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Personne ne gagnera. Aucune puissance, aucun pays, aussi fort soit-il, avec les plus grandes armées du monde, avec les armes les plus sophistiquées du monde, ne pourra gagner parce que nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes un seul corps, et ce corps s'appelle l'humanité. Dans ce sommet, il cherchait le sens de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Comment la concevoir dans l'avenir? Quelle vision allons-nous avoir de l'humanité pour aujourd'hui et demain? Parce que les gens ne savent plus ce que veut dire humanité. On croit que c'est de la charité. Non. Être humain, c'est... Non, l'humanité, c'est un concept. C'est un concept qui nous rappelle le cercle. L'humanité est un cercle. Da'ira. Un cercle. Da'ira al-fada'il wujud. C'est un cercle où chaque point qui compose ce cercle est égale distance par rapport au centre. Égale distance de dignité, égale distance de respect. Chacun de nous, en donnant ce qu'il peut au centre, peut redistribuer vers le tout. L'un a le savoir, l'autre a les moyens, l'autre il a la connaissance, l'autre il a la finance, l'autre il a ceci. Si l'humanité prend conscience qu'elle est une humanité, un corps, et que à chaque fois nos intentions vont vers cette humanité, que nous éduquons nos enfants non à être les meilleurs que les autres pour les écraser, c'est-à-dire l'éducation pyramidale, où il y a l'élite, il faut que tu sois parmi l'élite, monte le plus haut, mais pour monter au plus haut, il faut écraser les autres. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour être au haut de la pyramide, forcément, il faut monter sur les épaules des autres. Alors comment inverser le système? Il n'y a pas d'autre système que le système du tawhid. Et c'est en cela que le message mohammedien est précieux aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des houris qui nous attendent au paradis. Les houris sont là. La récompense est déjà là. Avant l'autre monde. Elle est là. Elle est que nos cœurs soient apaisés. Qu'on soit dans le ravissement, dans la beauté, qu'on vit avec tempérance, sagesse, que notre pauvreté se transforme en richesse. Oui, on est pauvre. Mais regardez ce que les pauvres ont fait. Ce que les riches n'ont pas pu faire. Ça, c'est fait par les pauvres. Demandez à tous vos frères ici, dans Londres, qu'est-ce qu'ils ont, dans quoi ils travaillent. Ils ont travaillé jour et nuit. Vous savez, la construction, quand est-ce qu'elle a commencé? Il y a combien de mois? Hein?
En 2 mois, on peut faire ça. S'il n'y avait pas une aide, s'il n'y avait pas l'aide de cette foi intérieure qui fait bouger les montagnes. Comment convaincre une municipalité d'une ville de donner un terrain en plein jardin? Comment faire en sorte que les voisins qui sont autour croient que ces gens-là ne viennent pas avec agressivité? Et ils étaient avec nous cet après-midi, heureux de nous voir ici. Ils nous souhaitent la bienvenue. Donc ça revient à l'éducation. Ça revient à cet héritage que nous ont laissé nos maîtres, la tarbiya, cette éducation spirituelle, la tarbiya ruhiya, cette éducation spirituelle qui nourrit la conscience et qui fait de toi un porteur de paix et de rahma, un porteur de paix et de miséricorde vis-à-vis. Il nous a fait confiance, il nous a donné la vie. À nous aujourd'hui de faire de ce don qu'il nous a fait un don profitable pour nous, mais aussi pour le genre humain tout entier. Nous sommes capables de relever ce défi. Sommes-nous capables de relever ce défi? Moi, je me posais la question après le sommet. J'étais d'abord malade. Je suis parti, j'étais malade. Vous savez que le sommet, ça dure de 8 h du matin jusqu'à 20 h, des heures très tardives. Les discussions, j'étais épuisé. J'ai dit, je vais à Konya. Istanbul, à Konya, l'avion c'est pas loin, c'est 45 minutes. J'ai dit, je vais aller chez Moulana, Jalaluddin Rumi. Et j'ai pris l'avion et on est arrivé à Konya. Et j'avais toujours cette question. Quel est l'avenir de l'humanité? Comment? Parce que je voyais les chefs d'État, les premiers ministres, j'étais désemparé. La solution au Moyen-Orient, ils ne savaient plus ni par quel bout la prendre. Les réfugiés, ils ne savaient pas. Oui, on remet de l'argent, on remet de l'argent. Mais la solution de la crise, ce n'est pas de remettre de l'argent et d'entretenir le malheur des gens. C'est de trouver la solution au problème qui se pose à l'humanité. Et ils n'avaient pas de solution. Je me posais la question et on est arrivé juste, Dor, il y avait l'appel de Dor. Juste, on rentrait à Konya et l'appel de Dor, dans la prière du midi. Donc déjà ça m'a rassuré, alhamdoulilah, j'arrive à l'heure, j'arrive pas trop. Et puis, on est allé à la Ziyara, et là, tout de suite, la question a trouvé la réponse. Tout de suite. Tout de suite. J'avais pas le moindre doute. Tout le mausolée de Sidi Jalaluddin Rumi était plein d'enfants. Plein d'enfants. Mais des enfants beaux, paisibles. Il était plein. Il y a les photos, vous le verrez. C'est Marnia qui a dit, bon, c'est pas des photos terribles, mais bon, il y a une preuve quand même. J'étais stupéfait. Donc il me disait, voilà la réponse. Ta réponse, elle est là. C'est eux. Le jawab, Ken. Donc, je suis sorti de là apaisé. Et puis bon, on n'avait qu'une journée, donc on a passé la journée. Le soir, la lune se lève. On était dans un hôtel qui faisait juste face au mausolée. C'est très beau, c'est magnifique. Il y avait cette paix, ce lieu paisible. On sentait cette paix, mais vraiment très forte, cette rahma très forte.
j'étais heureux d'avoir vécu ce moment au mausolée et je vois la lune se lever, puis d'un seul coup, la lune, alors c'était pas la pleine lune totalement, mais c'était aux trois quarts, aux trois quarts, elle change, elle change, elle change, et elle devient le visage de Moulana. Je peux vous assurer. Alors, j'ai regardé, j'ai dit, bon, ça c'est des hallucinations. Parce que moi je suis comme Saint Thomas. Hein. Je crois que ce que je vois. Hein. Mais là je voyais, mais je ne croyais pas de ce que je voyais. Alors j'ai attendu, j'ai dit non, c'est un nuage, ça va passer. J'ai attendu. 1 minute, 2 minutes. Et après j'ai dit attends. Il faut que j'aille appeler un témoin. Parce que. Bon, mais il faut qu'on soit deux. Peut-être que moi il faut quelqu'un pour. Si on est deux à voir la même chose. Il y a une réalité, il y a quelque chose derrière ça. Je suis allé taper à la chambre de Mania, qui n'était pas loin. Je lui dis, viens et prends l'appareil à photo. Il y a un phénomène que je ne comprends pas. Je voudrais que tu sois un témoin. Elle est venue, on a regardé le visage de mon gars. Avec la barbe, le bouche, Prends des photos, prends des photos. Rien. Rien. La photo, le machin, ça marche. Rappelez quand même une preuve. Ah oui, s'il y a une photo trouble, on voit un petit truc, mais c'est pas. Donc si je vous raconte ça, c'est l'anecdote. Mais on n'a pas besoin de voir un visage sur la lune pour être... La réponse, je l'avais. Mais c'était un cadeau en plus. C'était comme un clin d'œil de Moulana, parce que c'est des gens qui aiment un petit peu, qui aiment l'humour, qui ont beaucoup d'humour. Moulana, il a beaucoup d'humour. Oh ben, tu veux encore oh ben, je vais... Voilà. Alhamdoulilah. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on vit. Donc il nous invite à vivre l'instant. Pas à rester dans le passé, et pas à vivre dans l'avenir, dans une course folle. Vis ton présent et tu verras qu'en vivant sainement ton présent, avec la paix, la miséricorde, la fraternité, son égoïsme, sans cette agressivité animale, vouloir tout pour soi, tout prendre, tout... Ça sert à rien. Tu as une vie. Chaque jour qui passe est un jour de moins dans ta vie. Essaye de le passer dignement, dans la beauté, dans la joie. Partage avec tes amis, ta famille, tes enfants. Respecte ta femme, respecte ton voisin. Fais de ta vie un moment de bonheur. Pourquoi nous faisons de nos vies des moments de malheur? Pourquoi? Et nous savons tous que nous avons qu'un temps limité. Nous ne pouvons pas vivre plus. C'est comme ça. Nous avons un temps limité. Nous ne sommes pas des mortels. Nous sommes des mortels. Alors voilà ce que je souhaite que nos enfants puissent acquérir. Cette certitude. Dieu l'a appelé la science de certitude. La vision de certitude. Vous ne pouvez pas... C'est ainsi. Alors l'humanité, ne faisons pas du prosélytisme. Nous ne voulons pas convaincre les gens. Nous ne voulons pas qu'ils deviennent tous comme nous. On est un peu fous. On le sait. Mais au moins les inviter à la sagesse. La sagesse. Gérer le monde avec sagesse. Comment 5 pays dans le monde, qu'on appelle le Conseil de sécurité, gèrent l'ensemble des 7,5 milliards d'êtres humains et prennent en otage leur destin. Ils font la pluie et le beau temps. Comment changer en allant vers la sagesse pour que la gestion du monde se fasse au niveau d'une humanité consciente d'elle-même, proche
les uns des autres comme les membres d'un corps. Qui préfère son doigt à son œil? Qui préfère son pied à sa main? Qui? Est-ce que si vous avez une préférence dans votre corps? Si on vous demandait quelle partie de votre corps on va vous couper, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, qui sont les plus mauvais sur la terre? C'est les juifs. C'est les chrétiens. C'est les bouddhistes. C'est les hindouistes. C'est les athées. Et dans les musulmans, qui sont les bons? C'est les soufis qui sont les bons. C'est les salafis. C'est les wahhabis. C'est qui? Donc arrêtons de fabuler. Chaque homme est tenu pour son action. Chaque homme. Chacun doit. C'est lui. Le message s'adresse à lui et à son comportement et à ce qu'il va faire durant toute sa vie. Quelle action il va mener? Quelle œuvre il va laisser? Quel témoignage il va laisser? Voilà ce que je souhaitais partager avec vous ce soir. Et nous devons cette réunion spirituelle au Markadam qui a insisté. Moi, je lui dis, je suis fatigué, laisse-moi aller me reposer. Mais alhamdoulilah, je suis content parce qu'ils ont fait c'est un prodige. Moi je sais, je connais les moyens qu'ils ont et je connais, c'est un prodige qu'ils ont fait. Il faut que nous soyons réunis ce soir dans un bel endroit, un paradis, un paradis. Alhamdoulilah, alors, je suis fier du Fouqara de Hollande. C'est un peu ça, c'est un peu égoïste de ma part. Il y a un peu de fierté qu'ils ont réalisé ça pour eux, mais aussi l'ensemble des habitants de cette ville. Ils partageront, Inch'Allah, des moments de bonté, de joie, des moments d'humanité, de savoir, de connaissance, qui seront utiles pour tous. Amin ya Rabbi. Hada wa tabi'in ta'ala. Wa shukran. Assalamu alaikum.